Et l'invité politique de ce dimanche est Philippe Gomès, député de la 2e circonscription et membre fondateur de Calédonie Ensemble. Philippe Gomès, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous alors, ce retrait de la scène politique, que signifie-t-il? Vous n'avez plus d'ambition politique, pas de sénatoriale l'année prochaine? Sûrement pas, non, c'est un terme, et un terme définitif, un parcours qui a commencé il y a bien longtemps, il y a bientôt 36 ans, donc il faut savoir aussi mettre un terme à ce qui a pu constituer l'histoire d'une vie. Moi, j'ai été très heureux, je suis infiniment reconnaissant aux Calédoniens, aux gens de la foi d'abord, bien sûr, puisque c'est là que j'ai commencé, c'est là que tout a commencé, et puis bien sûr aux Calédoniens de manière générale, en province sud, sur l'ensemble de la Grande Terre, puisque je suis député de la 2e circonscription, qui a maintes reprises tout au long de cette histoire, tout au long de ces 30 années, ont eu la gentillesse, l'amabilité de me faire confiance. Donc j'ai essayé d'être le plus digne possible de la confiance qui m'a été témoignée, mais maintenant, il faut passer le relais. Je passe le relais à Philippe Dunoyer, qui est un Calédonien compétent, aguerri, engagé de longue date dans la défense du pays, député sortant, et qui, je suis sûr, saura porter nos valeurs et notre philosophie au plus haut possible, notamment dans le cadre de la sortie de l'accord de Nouméa. Revenons sur le bilan de votre second mandat, avec des dossiers qui ont abouti sous votre mandat, des exemples. Écoutez, le centre pénitentiaire de Koné, qu'on va inaugurer bientôt, qui va démarrer bientôt, c'est une initiative que j'ai prise en 2012, dès que j'ai été élu, et qu'il a fallu 7 années de crédit et de recrutement et de formation pour mettre en place. À l'époque, la question, c'était pas un centre pénitentiaire à Koné, c'était de construire une grande maison, une grande prison, à Nouméa. Je pense au RSMA, à Bourail. Je me suis défoncé avec Gérard Podja, notamment, pour faire en sorte que cette unité de formation puisse voir le jour. Je pense à l'autorité de la concurrence, qui vise à faire en sorte qu'il y ait moins d'abus de position dominante dans notre pays. Je pense encore récemment au dossier des bourses. Vous savez que jusqu'à maintenant, on a un niveau d'élèves boursiers calédoniens de 25%, c'est-à-dire le niveau d'élèves boursiers qu'on avait à Paris, comme si on avait un niveau de vie équivalent à Paris. Et là, on a réussi à faire en sorte que 200 Calédoniens supplémentaires qui font leurs études supérieures en métropole puissent l'année prochaine partir, et puis on bénéficie du passeport mobilité, d'une bourse revalorisée. Donc voilà, quelques exemples parmi d'autres, bien sûr, parce que 10 années, ça ne peut pas se résumer en 2 minutes. C'est sûr. Alors, vous n'êtes plus sur le devant de la scène politique pour ces législatives, mais ce sont 2 candidats élus sous l'étiquette Calédonie Ensemble au Congrès, Philippe Dunoyer et un ancien, un dissident, Nicolas Mesdorf, qui briguent la 1e et la 2e circonscription, réunis sous une même bannière. Est-ce que vous en tirez une certaine fierté ? Écoutez, en tout cas, je suis fier de faire partie, avec un certain nombre d'autres formations politiques, de ce qu'on appelle la maison commune de la majorité présidentielle, qui est en train d'être construite. On a tous, les uns et les autres, soutenu le président de la République, en ce qui me concerne, dès 2017, à un moment où c'était peut-être moins simple que ça ne l'est aujourd'hui, mais peu importe. L'idée, c'est d'être pour demain, c'est-à-dire pour la sortie de l'accord de Nouméa, qui est une séquence historique, parce que 30 ans après, on doit reconstruire quelque chose, après 3 référendums qui sont soldés par un non à l'indépendance. Il faut le faire avec le président de la République, il faut le faire avec l'État, et on a 2 candidats qui sont 2 candidats de la majorité présidentielle. Ça ne sert à rien aujourd'hui d'élire des candidats d'opposition au président de la République. Il faut élire des candidats qui vont construire. Quel rôle, quelle ambition vous souhaitez, quel rôle vous souhaitez avoir au vu de ces discussions à mener sur l'avenir? Je ne peux pas dire, je me retire, je ne me présente pas aux législatives et je veux jouer un rôle. Il faut que je mette mes dires en adéquation avec mes actes. Donc c'est Philippe Dunoyer qui prend le relais. Il a tout à fait la carrure requise pour assumer désormais ses responsabilités. Moi, je serai là, si jamais je peux être utile. Vous savez, c'est l'État qui décide des formats, des groupes de dialogue et autres. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, je prendrai ma place et ma contribution. Mais il faut savoir qu'à un moment, on doit passer le relais. Et ce moment-là, pour moi, est venu. Alors, c'est progressif, puisque je reste élu du Congrès et de la province pendant encore 2 années jusqu'en 2024. Mais c'est une décision mûrement réfléchie et qui est définitive. Il n'y a pas, je sais qu'il court beaucoup dans les dîners en ville que je vais me retrouver sénateur ou je sais pas, c'est totalement faux, c'est totalement erroné. C'est un fantasme de certains. Non, c'est une sortie. J'ai vu trop de fins d'hommes politiques un peu pathétiques qui tapent l'incruste à des niveaux qu'on ne devrait pas faire. Et donc, non, je sais sortir et quand j'ai décidé de sortir, je le fais. Être député, c'est faire entendre la voix des Calédoniens, celle des loyalistes, mais aussi celle des indépendantistes. Un non majoritaire, certes, est sorti des 3 référendums, mais avec un rapport de force 53-47 en 2021. Quels sont les dossiers, les réformes qui sont à mener pour être le porte-voix de tous ?
Être le porte-voix de tous, c'est pas simple. Bien sûr, ce sont des Calédoniens de sensibilités différentes, de convictions différentes. Mais il est clair qu'à l'occasion des élections législatives, le FLNKS, il l'a dit d'ailleurs, aura, et c'est assez exceptionnel, ces deux candidats unis, Palika, Union calédonienne, ainsi que les autres mouvements qui composent le FLNKS et qui vont défendre une vision de l'avenir du pays, qui est celle de l'accession à la pleine souveraineté. Et puis d'un autre côté, il y aura d'autres candidats, Philippe Dunoyer et Nicolas Metzdorf, qui vont défendre l'idée d'une Nouvelle-Calédonie, une et indivisible. Je le dis parce que, comme vous le savez, Virginie Ruffnac et Thierry Santa défendent la partition du pays avec un corps électoral par province, avec des provinces qui pourraient exercer des compétences régaliennes, comme l'armée, comme la police, comme la gendarmerie, comme la justice, avec des communes qui seraient des communes des provinces et plus des communes de l'État, avec la suppression du Congrès et du gouvernement. Nous, dans la majorité présidentielle, on est contre cette perspective-là. Il ne s'agit pas que la Nouvelle-Calédonie soit découpée en morceaux. Elle doit rester une et indivisible au sein de la République. Et donc, ces candidats de la majorité présidentielle vont défendre cette vision non indépendantiste de l'avenir du pays, mais en faisant en sorte que notre pays reste entier et pas fracturé en petits morceaux. Et sur les dossiers, les réformes à mener pour porter la voix de tous à l'Assemblée nationale, sur des dossiers bien précis de compétences de l'État? C'est des dossiers qui sont compétences de l'État. Comme vous le savez, la souveraineté calédonienne, elle s'exerce de manière très large, puisqu'on est compétent en tout, économie, environnement, du droit du travail, droit commercial, fiscalité, etc., etc. Et donc les compétences de l'État sont aujourd'hui des compétences résiduelles. Mais il y a des compétences importantes en matière de sécurité. Il est clair qu'il faut renforcer les effectifs de sécurité dans le pays. Il y a des compétences importantes également dans le domaine international. L'axe Indo-Pacifique, au moment où la Chine est en train de coloniser les Salomon, a déjà colonisé le Vanuatu, est en train de coloniser la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Fidji, l'axe Indo-Pacifique, c'est-à-dire un axe qui donne à l'Europe et à la France une force d'influence et d'action dans notre région importante, c'est également là que le député calédonien doit faire entendre sa voix. Et puis de manière plus générale, sur la sortie de l'accord, il faut qu'on arrive à construire un consensus définitif. Est-ce qu'on doit encore offrir aux Calédoniens un autre référendum pour ou contre l'indépendance? Est-ce qu'on est capable que de ça? Est-ce qu'une nouvelle génération va devoir avoir devant elle cette épée de Damoclès qui va l'empêcher de se projeter? Il faut, je crois, qu'on aille les uns vers les autres pour construire quelque chose qui nous permette d'éviter ce référendum. Et je souhaite dire quelque chose, Nadine Guapana, c'est que je suis parfois affligé de la manière dont les indépendantistes continuent à construire leur message. Ils disent aujourd'hui, par exemple, il faut un discours entre État colonial et peuple colonisé. Mais ça, c'était dans les années 80. Depuis, on a signé les accords de Matignon. Depuis, Jean-Marie Tjibaou, il a donné sa parole. Sa parole, c'est plus que les Kanaks qui décident de l'avenir du pays, c'est les Kanaks et les autres communautés. Et dans le cadre de référendum, cette parole-là, il faut la respecter. Les indépendantistes doivent la respecter. Ils ne doivent pas avoir une régression et revenir dans les années 80. La Calédonie de 2020, c'est plus celle des années 80. Donc je dis, il faut respecter la parole de Jean-Marie Tjibaou. Et cette parole, c'est la parole du dialogue, la parole du consensus et la parole du respect des convictions de chacun.